Bonjour à Jérôme. Bonjour. Là, on est chez toi à Mackenheim. Oui, c'est ça. Donc, tu es entrepreneur de travaux agricoles. Oui, Donc là, on est devant ton 6930 John Deere. exact. Donc, c'est un tracteur que tu as eu en quelle année? 2011, donc on l'a acheté en septembre 2011, juste avant les moissons. D'accord, oui. Donc, c'est un tracteur qui est venu en supplément sur ton entreprise. Voilà, c'est ça. Oui. Qu'est-ce que tu fais comme travaux avec? Principalement labour, préparation de sol, tout ce qui est travaux lourds, quoi, sous-soleuse et un peu de transport. D'accord, oui. Donc, pour toi, c'est un tracteur qui reste polyvalent, il passe bien Ouais, voilà, ouais, il est court. Il y a la puissance quand on la demande. Oui. Bon, comme dit, après pour les travaux lourds, c'est sûr, c'est pas une série 7000 maintenant, mais en lestant correctement, ça va. On peut faire pas mal de choses avec. Oui. Niveau motorisation, moteur dessus, ouais, la puissance. Ouais, comme dit, puissance elle est correcte, je trouve, pour le gabarit du tracteur. Bonne puissance moteur, Ouais. quoi, oui. Donc, Au niveau boîte dessus, qu'est-ce que tu as pris comme boîte? donc là, c'est la boîte Autopower, donc la variation continue. Oui. Donc avec l'option commande arme dessus? Ouais, c'est ça, ouais, commande arme, ouais. Oui. Au niveau donc prise en main de la boîte Autopower et tout, c'est... Très facile. Oui. Comme dit, je loue le tracteur avec une benne pour la moisson du maïs. Et au début, j'appréhendais de le prêter à des clients, mais en fin de compte, c'est très simple. Oui. On présélectionne la vitesse et il y a juste à appuyer sur l'accélérateur et ça va tout seul, quoi. Prise en main, c'est facile, Ouais, quoi. très facile. Ouais. D'accord. C'est presque plus simple encore que la vitesse Power Quad. Ah oui. C'est vraiment Oui. comparé à une Fend maintenant, où j'ai aussi déjà eu l'occasion de rouler avec, Oui. c'est largement plus facile. Oui. Ça y ressemble, quoi, il y a des similitudes un peu avec Fendt, quoi, pour toi. Ouais, voilà, Fend, c'est quand même, il y a beaucoup de paramètres à rentrer. Bon, après, quand on connaît, ça va bien. Mais maintenant, comme dit, pour faire de la prestation, de la location, Voilà. c'est simple. L'Autopower est simple, donc il Voilà, n'y a pas autant avoir de... quelque chose de plus simple pour Voilà. pouvoir louer, quoi. Ouais. D'accord, oui. Au niveau hydraulique dessus, tu as combien de distributeurs sur... Il y en a 3. 3 Il y distributeurs? a 3 distributeurs électriques, ouais. Oui. Au niveau des débits, tout ça, ça va, ça te suffit? Pas de souci, comme dit, je fais de la herse rotative avec, j'ai un semoir Amazon, Oui. un ADP, donc pneumatique, la turbine entraînée hydrauliquement. Donc là, pas de problème, le débit suffit largement, quoi. Donc dessus, devant, en relevage, je vois que tu as monté ou c'était quand tu as acheté un Duisberg. Oui, un 3 tonnes 5. Oui. Ça va, c'est un bon relevage? Ouais, comme dit, on l'a sur un Valtra, donc c'est fiable, on peut pas dire. Bon relevage, quoi. C'est bien fini. Au niveau suspension, le tracteur, donc tu as le pont TLS dessus. Ouais, la TLS2. Oui. Le pont, tu peux le déconnecter de la cabine ou pas? On peut augmenter la pression au niveau des boules d'azote, donc elle est beaucoup plus dure. D'accord, et on peut maintenir la pression en position haute. Ouais. Donc ça c'est... comme dit, moi je l'ai toujours en automatique. Oui. Je fais pas de travaux de chargeur, donc j'ai pas besoin de précision, on va dire. Au niveau entretien, 6930, ça va, c'est assez aisé? C'est simple. Les organes importants sont vachement bien dégagés, accessibles, on peut pas dire. Le capot monobloc est agréable. On a, comme dit, un bon accès. Donc Jérôme, au niveau confort, tu as pris l'option cabine suspendue? Oui, exact. Ça, c'est vraiment un plus pour les déplacements routiers ou dans les champs? Ouais, quand même, ouais. Oui. On la sent bien travailler. D'accord, oui. Comparé à un autre qui n'a pas de suspension, on sent quand même la différence. Oui. Et après, tu as pris l'option aussi au niveau du freinage, frein pneumatique? Oui, donc comme dit, c'était un tracteur qui initialement était prévu pour l'Allemagne. Et vu qu'en Allemagne, les freins pneumatiques sont obligatoires, donc c'est venu avec, quoi. Donc, pour l'instant, j'en ai pas l'utilité, mais on ne sait jamais, vu pas que la législation évolue, on verra.